Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Première session ordinaire du Conseil communal de Djougou au titre de l'année 2023. C'est une session teintée d'émotion avec le départ du maire Abdoul Malik Sebougomina, appelé à d'autres tâches républicaines au lendemain des élections législatives du 8 janvier dernier. Désormais membre de la 9e législature, le maire de Djougou exprime sa gratitude à tous ses collaborateurs et les exhorte à maintenir la dynamique amorcée pour le développement de leur commune. Les détails dans un instant. À Cotonou, les ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre à Baok sont en conclave ce vendredi 27 janvier 2023. C'est à la faveur du deuxième conseil qui va permettre aux ministres de l'Énergie des 8 États membres de l'Alliance de dresser le point des actions menées ces 2 dernières années. C'était également l'occasion pour les participants de dévoiler l'identité visuelle de la Baok. Nous parlerons également du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM qui résonne depuis ce vendredi à Cotonou. C'est une initiative portée par la Fondation Luxet Ondiatroko en collaboration avec la Fondation Magic System de Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues au profit des jeunes de Cotonou, Boïcon et environ. Outre son aspect ludique, ce festival offre également des espaces scientifiques liés à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. C'est sa première session ordinaire comme temps pour l'année 2023 et ce sera également sa toute dernière en sa qualité de maire de Djougou. Le désormais député Abdoul Malik Sebougomina est appelé à servir son pays au sein de la 9e législature après les élections du 8 janvier dernier. Il profite de son dernier conseil communal pour exprimer sa gratitude à tous ses collaborateurs tout en les exhortant à poursuivre la dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations de Djougou. Reportage. C'est la toute première session ordinaire du Conseil communal de Djougou au titre de l'année 2023. Mais elle sera la toute dernière pour le maire Abdoul Malik Seibou, fraîchement élu député à l'Assemblée nationale, 9e mandature. Au cours de cette session qui a consacré l'étude et l'adoption de 16 points inscrits à l'ordre du jour, l'honorable maire va saluer avec émotion le dévouement et surtout l'ouverture d'esprit qui a animé les conseillers communaux, toutes tendances confondues, au cours de ces 2 ans et demi passés à la tête de l'hôtel de ville. Je m'en voudrais donc de ne pas vous remercier et de ne pas vous témoigner toute ma gratitude pour l'accompagnement dont j'ai été l'objet pendant tout ce moment. Hier, perçu comme l'un des conseils communaux les moins stables du pays, aujourd'hui le conseil communal de Djougou est l'un des plus stables. Je crois que vous pourrez en être fiers, nous pouvons en être fiers de ce que notre mandature a pu faire pour ramener la cohésion au sein des conseillers communaux, tous bords confondus. Vous avez été là, utile, pour me permettre d'avoir le maigre bilan qui est le mien. Et que je souhaiterais que mon départ prochain de votre conseil communal, bien au contraire, ne soit pas le signe d'un déclin, bien au contraire le signe d'un ragaillardissement qui vous permettra de pousser plus loin le niveau des records. Après avoir examiné les 16 points inscrits à l'ordre du jour, les conseillers communaux les ont adoptés à l'unanimité, tout en rassurant tout le conseil communal de sa disponibilité à toujours accompagner la ville vers le développement tant souhaité. Le nouvel élu du peuple reste persuadé que la dynamique va se poursuivre. En peu de temps, nous avons posé ensemble les bases de développement d'une commune qui veut réussir. Et je suis persuadé que rien ne viendra bloquer cet élan. Sauf peut-être s'il arrivait que les élus que nous sommes fléchissions face à notre devoir. Mais je suis sûr que cela ne sera jamais le cas. Nous mettrons toujours en avant nos populations Djougou pour que, à jamais, on ne retombe dans les travers du passé. J'espère pouvoir compter sur vous et l'accompagnement des populations de Djougou pour que Djougou puisse enfin prendre sa place dans la caravane des communes du Bénin. Reconnu par ses collègues conseillers comme un homme de vision, un rassembleur qui n'a à cœur que le développement de la cité,
Abdoul Malik Seibou a su même gagner la confiance de ses aînés, dont le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchané, qui n'a pas manqué de joindre par appel téléphonique le conseil communal, à qui il a témoigné toute sa gratitude pour le travail abattu. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour, le ministre d'État vous salue. C'est une session ordinaire pleine d'émotions pour les conseils communaux de Djougou. Ils apprécient les 2 ans et demi passés aux côtés du maire Abdoul Malik Seibou Gomina. Occasion pour eux de vanter les mérites de l'homme qui a su réunir toutes les forces vives de Djougou autour de la communauté pour en faire une force de développement. Nous allons suivre le témoignage de quelques conseillers qui ont bien voulu se confier au micro de Canal 3 Bénin. C'est vrai, nous avons eu 2 années et demie avec le maire Malik, actuellement honorable. La première chose, c'est de le féliciter pour son élection et de lui souhaiter un bon vent à l'Assemblée et une belle carrière politique. Je voudrais dire que nous avons passé 2 ans et demi et c'est de belles années que nous avons passées ensemble parce que nous avons travaillé en parfaite harmonie. Il a pu imprimer un leadership nouveau qui a permis à la commune d'avoir de nouveaux projets, d'être mieux connecté avec le gouvernement et d'arracher ou bien de réussir à obtenir ce que Dieu nous a permis d'avoir. Et on ne peut que le féliciter pour ce travail louable qu'il a fait. Nous avons eu l'opportunité de le côtoyer, de travailler avec lui au sein du conseil communal. Je crois que son passage ici est à saluer. Il a aidé un peu à booster un tant soit peu le niveau de développement de nos communes en collaboration ou en coloration avec les nouvelles réformes instituées par le gouvernement de son Excellence Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. Les impressions que j'ai par rapport au maire Malik Gomina qui est en train de partir, elles sont très bonnes. D'abord, c'est un rassembleur, c'est un développeur et c'est quelqu'un dans toutes ses actions met le développement de Djougou au-dessus de tout. Mes impressions, c'est de très bonnes impressions parce que je crois qu'avec l'homme, nous avons eu le temps de véritablement travailler et on a senti en lui un véritable amour pour la commune. Et il a créé une certaine harmonie au niveau du conseil communal. On n'arrivait pas à distinguer qui est de tel parti, qui est de tel parti. Bon, je crois que c'est une chose normale parce qu'au-delà de tout, nous sommes des frères. Et que si véritablement nous voulons travailler pour la commune, nous devons éviter les cloisonnements politiques. Donc je crois qu'il a su maintenir ce cap-là. Et c'est avec regret que nous sommes en train de constater qu'il va partir. Et on se demande bien qui viendra après. Si ça ne risque pas d'être après moi le déluge. En tout cas, je crois que les responsables politiques au niveau du BR doivent voir cela pour véritablement nous choisir un rassembleur comme celui qui vient de partir. Bon, le type du BR, on attend un maire qui doit au moins, tout au moins continuer sur l'acquis, c'est-à-dire ce que le maire actuel a fait, qu'on puisse continuer là-dessus et qu'on ne fléchisse pas. Certainement, on ne peut pas avoir les mêmes relations que lui, mais les acquis, il faut qu'on les défende. Et que le nouveau maire aussi essaie de mettre pour lui, on ne sait pas comment, mais qu'il essaie de mettre son sel dans la sauce qu'on prépare. Et pendant ce temps, à quelques kilomètres de Djougou, les différents acteurs impliqués dans la préservation du parc national de la Pendjari dressent le bilan des actions menées pendant 12 mois. C'est une évaluation des performances réalisées et les difficultés rencontrées dans la gestion du parc national de la Pendjari. Une activité placée au cœur de la 20e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendjari. Reportage. Au cœur de ces assises de Tanguieta, le bilan des activités menées 12 mois durant dans le parc national de la Pendjari et ses zones périphériques. C'est la 20e Assemblée générale ordinaire de l'Association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendjari. Une assemblée générale au cours de laquelle
Les défis à relever sont exposés. Notre association a connu des moments difficiles dans son fonctionnement au cours de cette année 2022. Ainsi, qu'il vous souvienne que nos activités et moyens financiers se sont dramatiquement baissés à plus de la moitié. Ceci en raison de l'insécurité dans la région et nous invite à une réflexion profonde pour la recherche des moyens financiers à divers niveaux pour son fonctionnement. Je veux vous rappeler de la chasse sportive, de la pêche et du tourisme qui offraient des emplois à nos populations et surtout les moyens financiers. Chers participants, l'année 2022 fut une année d'histoire que la VIGREF n'a jamais connue, au point où la supervision des AG des cellules s'est faite avec les motos par les membres du conseil d'administration. La collaboration entre Avigref et African Parks, concessionnaire du parc national de la Pendiari, est fructueuse. Elle accouche d'énormes réalisations au bénéfice des populations riveraines. Je tiens à dire que, ensemble, nous avons pu toucher les communautés à travers la vaccination de 10 000 têtes de bœufs appartenant à 139 éleveurs autour du parc qui résident dans 12 villages riverains. Réaliser un forage à Dassari pour alléger les peines de nos éleveurs afin d'abreuver leurs animaux. Nous avons également appuyé 6 écoles riveraines du parc dans la zone série. Pour l'autorité communale, la tenue de cette assemblée générale ordinaire dénote l'intérêt que cette fêtière accorde à la protection et à la valorisation de la biosphère de la Pendiari. C'est vraiment une chose qu'il faut conserver à tout prix. Parce que vous allez voir les associations, plusieurs associations, les gens se font le titre foncier, ils sont installés pour toujours, ils ne veulent plus partir. Mais au niveau de la VIGREF, je crois que nous faisons cet effort pour que le renouvellement de la classe dirigeante soit assuré et que chacun vienne montrer ses preuves au niveau de la direction de la VIGREF. Pour mieux protéger cette réserve animalière, outre les populations riveraines de Tanguieta et de Materi, African Parks étend désormais son champ d'action à la zone série qui prend en compte les riverains de la commune de Kérou et ceux de Kouandé. C'est l'occasion de dire merci à Abel qui a aussi. La ministre de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre à Baok sont en conclave à Cotonou ce vendredi. C'est à la faveur du deuxième conseil qui va permettre aux ministres de l'énergie des 8 États membres de l'Alliance de dresser le point des actions menées ces 2 dernières années. C'était également l'occasion pour les participants de dévoiler l'identité visuelle de l'ABAOK. Teddy Goudalo pour les détails. Le deuxième conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a accouché de plusieurs résolutions pour l'enracinement du creuset dans la sous-région. Le Conseil des ministres des pays membres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite instamment les États à prendre les mesures idoines en vue du versement des arriérés de cotisation. Le Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre invite les gouvernements de la Côte d'Ivoire et du Togo à prendre les mesures en vue d'achever le processus de ratification de la Convention de la BAOK au cours des premières sessions de l'année 2023 de leurs parlements respectifs. Cette séance de travail, ouverte par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a permis aux 8 pays membres de la BAOK de faire le bilan des activités mises en œuvre, d'identifier les goulots d'étranglement et de repartir sur de nouvelles perspectives. L'objectif de l'Alliance est clair et connu autour du biodigesteur, autour de l'énergie qui nous manque tant et dont nous avons besoin. Mais en même temps, c'est une grande question de changement climatique puisque en voulant développer l'énergie, en voulant rendre l'énergie disponible dans tous nos foyers, nous détruisons en même temps le couvert végétal dont nous avons besoin pour protéger notre environnement. C'est toute la problématique qui nous réunit autour du biodigesteur.
La rencontre des ministres de l'énergie des 8 États membres de la BAOC a servi de cadre pour le dévoilement du logo officiel de cette organisation sous-régionale. Il symbolise la solidarité, la diversité, l'innovation et la circularité. C'est un pas supplémentaire que nous venons de franchir dans la considération que nous attendons qu'on ait de notre institution, la visibilité que nous souhaitons qu'on lui donne pour aller encore plus loin dans le sens non seulement de ses attributions, mais surtout de ses réalisations au service de nos concitoyens. À travers le ministre de l'Énergie, Donald Jean-Claude Oussou, le Bénin a présidé ces 2 dernières années l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il cède sa place à son homologue burkinabé qui est appelé à poursuivre les actions du Creuset pour que le biodigesteur soit une réelle solution pour les populations des États membres de la BAOC en matière d'accès à l'énergie. Restons à Cotonou cette fois-ci avec le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale qui vient de déverser sur le marché de l'emploi 64 nouveaux diplômés du Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire. Ils reçoivent leur parchemin après 52 semaines de formation rigoureuse. Retour sur les temps forts de la cérémonie de remise des diplômes. Ils sont désormais aguerris, prêts à servir partout où besoin sera. Le couronnement des efforts de ces jeunes après un long processus consacré au travail bien fait avec assiduité au Centre de formation en informatique et technique de gestion documentaire. Ce jeudi, ces apprenants de la 49e promotion reçoivent ainsi leur parchemin à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme. Une cérémonie organisée par le ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, auteur de ce projet. Ces récipiendaires honorés ici sont tous de la filière secrétariat bureautique qui ont suivi les cours théoriques et pratiques durant 52 semaines. Les enseignements donnés par nos éminents formateurs nous permettront d'avoir une carrière professionnelle réussie. Nous sommes fiers en ce jour de recevoir ces parchemins à la fin de cette formation si riche et nous souhaitons exprimer notre reconnaissance aux différents acteurs. Et par leur rigueur dans le travail, ils ne nous ont laissé que le choix de devenir de meilleurs secrétaires. Aujourd'hui, vos visages que je vois rayonnants traduisent un heureux dénouement. Cela prouve donc qu'aux heures difficiles succèdent toujours des instants de joie. Vous retournerez chez vous avec un parchemin qui vous ouvre d'autres horizons sur le marché de l'emploi. Une promotion d'excellence qui s'est faite remarquer par le sérieux tout au long de la formation, ont témoigné les responsables du centre. 114 au départ, 64 apprenants sont aujourd'hui témoins du bout du tunnel pour diverses raisons. Avec de bonnes notes enregistrées, le ministère se dit satisfait de cette promotion. Ce parchemin que vous recevrez tout à l'heure n'est que le début d'un long processus. En effet, l'évolution actuelle que connaissent les techniques de l'information et de la communication et les exigences du monde professionnel vous demandent d'être dans une quête permanente de renforcement de vos capacités. Récipiendaires, le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale reste disponible à vous accompagner à travers les stages professionnels dans l'administration publique. Tout en vous invitant à faire bon usage de vos parchemins, je vous exhorte à plus d'ambition car l'avenir est radieux et la nouvelle année 2023 vous réserve certainement beaucoup de surprises. Le Centre de formation en informatique et en technique de gestion documentaire est créé en 1990. Un centre qui tient le coup malgré les obstacles afin de garantir la relève. Et pour preuve, plusieurs secrétaires qui y sont formés font aujourd'hui avec fierté leurs preuves sur le marché de l'emploi.
Parlons à présent du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM qui résonne depuis ce vendredi à Cotonou. C'est une initiative portée par la Fondation Luxet Ondia Tropo en collaboration avec la Fondation Magic System de Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues au profit des jeunes de Cotonou, de Boycon et environ. Outre son aspect ludique, ce festival offre également des espaces scientifiques liés à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes. Un géant concert est également prévu avec des célébrités du Bénin et d'ailleurs. William Cliquant pour les détails. Le projet culturel concrétisé ici est une version béninoise du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Fémua de Côte d'Ivoire. Il s'agit du FEGEM, le Festival de la jeunesse et de la musique. Ce rendez-vous qui déplace de grands noms locaux de la musique urbaine ainsi que de la sous-région pour le plaisir des jeunes de Cotonou et Boycon. La vision devient manifeste grâce à la fructueuse collaboration des fondations Luxet Ondia Tropo du Bénin et Magic System de Côte d'Ivoire. Il y a le volet culturel du FEGEM. Il s'agit pour cette édition de 2 concerts. Boycon, Omeho, le samedi 28 janvier 2023 et Cotonou Fidro se place le dimanche 29 janvier 2023. Je remercie les artistes qui seront sur la scène de cette première édition. Magic System de la Côte d'Ivoire, qui se produira en concert live, des Bordeaux de la Côte d'Ivoire, Toufan du Togo, qui se produira aussi en concert live. Les talentueux artistes du Bénin que sont Zénab, Vaniko, Vano, Baby, Sessime, Wedemesta, Djou, Lima Jouvé, Ayodele, etc. Les activités ne sont pas exclusivement culturelles. Le FEGEM a un volet scientifique. Il s'agit des discussions dénommées Carrefour Jeunesse, axées autour du thème de l'édition Entrepreneuriat et employabilité des jeunes et déroulé au centre EYA d'Akwakwa. Un aspect qui réjouit le gouvernement qui, à son tour, ne ménage pas son soutien à l'initiative. C'est le lieu d'exprimer ma sincère gratitude à la Fondation LSA et à ses partenaires pour tout ce qu'ils font pour l'épanouissement des couches vulnérables et en particulier les jeunes et les femmes. Le Festival de la jeunesse et de la musique que nous lançons ce jour rentre également dans le cadre de ce même objectif et viendra renforcer les autres actions déjà menées par la Fondation LSA. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, s'engage à apporter son assistance technique en ce qui concerne les actions de sensibilisation et autres activités à caractère social prévues dans le cadre de ce festival. Une phase pratique des acquis scientifiques du Festival de la jeunesse et de la musique est prévue dans les entreprises partenaires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout, bon début de week-end à chacun et à tous.